Il y a certains débriefs qui sont plus compliqués que d'autres. Défaite de l'équipe de France 26-25 face à l'Angleterre et clairement, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Les 30 premières minutes sont totalement à l'avantage de l'équipe de France. On est tout le temps dans leur camp, mais on ne parvient pas à scorer. Ramos loupe une pénalité assez simple. Dupont et Bielbarré manquent des essais tout faits. Penaud lâche un ballon très près de la ligne. Que de grosses occasions gâchées qui vont nous coûter cher. Cette domination stérile, elle vient faire face au pragmatisme des Anglais qui vont investir le camp français 3-4 fois dans cette première mi-temps, mais qui au final inscrivent le même nombre de points que les Bleus. Ça fait 7-7 à la mi-temps. Dès le début de la seconde période, l'équipe de France se crée une grosse occasion grâce à Louis Bielbarré qui arrache un ballon et qui fait une course magnifique le long de la ligne de touche. Il remet intérieur à Movaka qui n'a plus qu'à saisir du ballon et à marquer l'essai. Mais devinez quoi, il ne marquera pas. Encore une grosse occasion d'essai gâché. L'équipe de France en 45 minutes a gâché 10 ballons, dont 5 près des lignes. C'est énorme. D'ailleurs, la stat finale de ce match, ce sera 27 en avant du côté de l'équipe de France contre 12 du côté anglais. Il y a aussi les en avant de ballons rendus qui vont amener des essais anglais. Je pense notamment en avant de Hugo Radou. Après l'essai de Louis Bielbarré sur le renvoi anglais, il relâche la balle et ça va conduire à l'essai décisif des Anglais de Elliot Daly. Donc en conclusion, beaucoup de frustration, beaucoup de déception aussi. On perd ce match dû à nos erreurs techniques. Maintenant, il faut se servir de ça. Le tournoi n'est pas fini. Certes, il se complique, mais on y croit toujours. Donc on retourne au charbon. Allez les Bleus.